Tamika avait toujours cru que l'amour se cultivait et ne se négociait pas. À 41 ans, elle n'était pas naïve. Elle avait bâti une vie solide en enseignant à Charlotte, en Caroline du Nord, et en faisant du bénévolat dans un refuge pour femmes le week-end. Lorsqu'elle a rencontré Caleb, un consultant en technologie de 46 ans, elle a cru que Dieu récompensait sa patience. Caleb était vif, charmant, un homme noir d'excellence en mouvement. Il l'emmenait en week-end à Savannah, envoyait des fleurs dans sa classe et lui disait quel était le calme dans son chaos. Ce n'était pas rapide, mais ça semblait réel. Alors, quand il l'a demandé en mariage 2 ans plus tard, Tamika a dit oui de tout son cœur. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que le contrat de mariage lui ait été remis quelques jours avant le mariage. C'est juste le protocole, dit Caleb en la repoussant comme une employée. J'ai des atouts, Tamika. Tu ne comprendrais pas. Elle l'a signé quand même. Elle n'avait pas besoin de son argent. Ce dont elle avait besoin, ce qu'elle voulait, c'était de l'amour. Mais Caleb n'avait pas fini de changer les règles. Le mariage lui avait enlevé tout son charme. Peu à peu, Tamika découvrit l'homme derrière les sourires. Il commença à critiquer sa cuisine, la trouvant trop basique comparée à celle de son ex. Il n'aimait plus ses cheveux naturels et lui suggéra d'essayer des perruques ou des vêtements plus lisses. Tamika avait toujours été douce, mais avec Caleb, le silence était devenu une question de survie. Il plaisantait sur son salaire, lui demandant « Tu es sûr que tu n'enseignes pas juste pour les étés gratuits ?» Lorsqu'elle proposa de contribuer à leur nouvelle maison, il se moqua « Tu ne peux pas te permettre la moitié de ça, ma belle. » Pourtant, Tamika essaya. Elle décora leur maison de touches artisanales, prépara ses plats du dimanche préférés, repassa ses vêtements avec des mots glissés dans les poches. Il ne s'en est jamais rendu compte. Caleb était trop occupé à gravir les échelons de son entreprise, à s'entourer d'amis tapas accent grave-l'œil et à traiter Tamika comme une boulette en chaussures de marque. 3 mois après le mariage, Caleb lui a suggéré d'arrêter d'enseigner. « Tu n'as pas besoin de travailler, dit-il. Occupe-toi juste de la maison, repose-toi, et trouve peut-être une activité qui te plaise. » Tamika hésita. Elle adorait ses élèves. « Nous n'avons même pas encore d'enfants, répondit-elle doucement. Caleb leva les yeux au ciel. Exactement. Tu perds ton temps pour un salaire qui ne compte pas. Contre son instinct, elle a donné sa démission cet automne-là. La structure, le rire, le but lui manquaient, mais elle se disait que le mariage était synonyme de compromis. Elle ignorait que quitter son emploi était le premier vrai choix de Caleb. Le second s'est fait discrètement. Un matin, elle a remarqué que son nom avait été retiré du compte bancaire commun. C'est juste une question d'impôt, a dit Caleb d'un geste de la main. C'est plus propre comme ça. Je t'ai toujours. Tamika hocha la tête, mais cette nuit-là, elle pleura dans la salle de bain, se demandant quel genre d'amour pouvait être aussi grand que l'effacement. Au fil des mois, Tamika rapetissait. Elle est passée du statut de partenaire à celui de locataire. Caleb recevait ses collègues chez eux et la présentait comme ma femme. Elle est presque à la retraite maintenant. Quand elle exprimait son malaise, il balayait la situation d'un revers de main, « Tu es trop sensible. » Un jour, elle l'avait entendu au téléphone dire à quelqu'un qu'elle était assez intelligente pour être ennuyeuse, mais pas assez pour partir. Cette phrase lui est restée en tête, résonnant chaque fois qu'il changeait de plan sans le lui dire ou la laissait attendre au restaurant. Son intimidation devint subtile et cruelle. Lorsqu'elle exprimait sa tristesse, il lui demandait « Pourquoi te comportes-tu toujours en victime ?» Le jour de ses 42 ans, il oublia jusqu'à minuit, puis rit et dit « Tu n'es pas fâché pour un gâteau, si ?» Tamika commença à remettre en question sa valeur, remettant en question chacun de ses pas dans une maison où elle se sentait autrefois vue. Le point de bascule arriva un mardi matin froid. Caleb prépara un sac de sport et dit nonchalamment « J'ai besoin d'espace. » N'en fais pas un drame. Il ne laissa aucune instruction, aucune explication, juste le silence. Pendant 3 jours, Tamika était assise sur le canapé du salon, se demandant si elle était mariée ou abandonnée. À son retour, il lui dit « Tu agis bizarrement ces derniers temps. Je pense que tu devrais aller vivre chez ta sœur. » Ce fut le coup de grâce. « C'est aussi chez moi, » murmura-t-elle. Caleb se pencha, souriant comme un loup. « Légalement, non. Vous vous souvenez du contrat de mariage? Vous ne possédez rien ici. Vous êtes un invité. » Il la regarda faire ses valises, un verre de vin à la main,
commentant sa valise comme un groom d'hôtel. Tamika partit avec un sac de sport, un iPhone fissuré et aucun endroit où dormir. Sa sœur vivait à Baltimore. Son orgueil l'empêchait de l'appeler. Elle s'installa dans un modeste hôtel près de la gare routière. Pendant des semaines, Tamika disparut. Son téléphone est resté en mode « ne pas déranger ». Elle s'est inscrite à des remplacements à temps partiel sous un autre nom. Caleb ne l'a pas contactée, pas une seule fois. Grâce à des connaissances communes, elle apprit qu'il organisait des fêtes à la maison, présentant quelqu'un de nouveau comme un simple ami. Tamika ne posa pas de questions. Elle partit. Chaque matin, elle faisait de longues promenades en ville, se laissant envahir par des émotions enfouies. La rage, l'humiliation, la honte. Le soir, elle tenait un journal. Elle s'écrivait des lettres à elle-même. De longues lettres qui commençaient par « Chère femme qui a survécu ». Un matin, alors qu'elle passait devant un bâtiment affichant une pancarte « Pour lit », quelque chose la traversa. C'était une ancienne boutique. Au plafond, murs écaillés, et une âme. Elle demanda le numéro du propriétaire et en resta là. C'était la graine de sa renaissance. Silencieuse. Invisible. Mais c'était là. Ce que personne ne savait. Pas Caleb. Même pas sa sœur. Tamika avait-elle bénéficié silencieusement d'un fonds fiduciaire depuis ses 29 ans? Sa grand-mère, infirmière à l'époque des droits civiques, l'avait mis en place avec des conditions strictes. Tu n'y toucheras que lorsque tu en auras vraiment besoin. Pas envie. Besoin. Les papiers sont restés dans une enveloppe scellée pendant des années. Tamika n'avait même jamais envisagé le montant. Elle était trop fière. Trop certaine de pouvoir gagner sa vie. Mais elle l'ouvrit, les doigts tremblants. Le chiffre lui donna le vertige, 3,9 millions de dollars, intact, s'accroissant tranquillement grâce aux intérêts composés. Tamika ne cria pas. Elle n'avait rien posté. Elle était restée assise là, sanglotant sur un lit d'hôtel, à côté d'un sac à main cassé. Caleb la croyait impuissante. Il n'avait aucune idée qu'elle tenait du feu dans ses mains pendant tout ce temps. Tamika se déplaçait avec précision. Elle engagea un avocat, noir, brillant et discret. « On ne le poursuit pas, dit-elle. Je veux juste retrouver mon nom de famille et ma paix. » L'avocat acquiesça. Le contrat de mariage était sans faille, mais les violences psychologiques et le contrôle des biens ne l'étaient pas. Tamika accepta un accord à bas prix, sur le papier. Entre-temps, elle racheta la boutique devant laquelle elle était passée quelques semaines plus tôt. Elle l'a baptisée TM Reclaimed, un clin d'œil discret à qui elle était et à qui elle était en train de devenir. La boutique vendait des meubles vintage, des œuvres d'art sélectionnées, des bougies faites main et des livres d'auteurs noirs. Ce n'était pas tape à accent grave-l'œil, mais c'était apaisant. Elle n'a jamais fait de publicité. Les gens la trouvaient par hasard, entraient par curiosité et repartaient plus légers. Son magasin est devenu un havre de paix. Les clients l'appelaient Mademoiselle T. Elle ne mentionnait jamais Caleb. Elle n'en avait pas besoin. Les mois passèrent. Tamika portait la liberté comme une robe de soie. Douce, silencieuse et méritée. Sa peau s'éclaircit. Sa voix s'apaisa. Son rire revint, léger mais constant. Elle remplissait ses journées d'un but, pas de relations humaines. Elle a rejoint un groupe d'écrivains local, adopté un chien de refuge âgé nommé Pearl et organisé des soirées poésie dans sa boutique. Un samedi, une femme est entrée avec un bébé dans les bras et a murmuré « Cet endroit est un lieu de guérison ». Tamika a souri. C'en était assez. Pourtant, elle n'avait pas consulté les réseaux sociaux de Caleb. Elle ne se demandait pas ce qu'il faisait, jusqu'à ce qu'elle croise un de ses anciens collègues à un festival de food truck. « Et, tu es toujours avec Caleb ?» demanda-t-il. Tamika sourit simplement. Le collègue secoua la tête. « Mec, j'ai entendu dire qu'une fille l'avait arnaqué. Elle lui a pris sa voiture, son argent, et même sa carte de crédit. » Le visage de Tamika était immobile, mais son cœur? Il s'est envolé. Caleb avait perdu le contrôle. La femme qui l'affichait après que Tamika, celle qui rêvait de devenir mannequin sur Instagram et portait des fossiles plus longs que sa morale, avait vidé ses comptes. Elle l'avait convaincu de co-signer un bail pour un appartement de luxe à Buckhead au volant d'une BMW série 7. Puis elle a disparu avec un homme du Texas. Caleb avait appelé la police, mais tout était consensuel.
Sa cote de crédit a chuté, son entreprise l'a rétrogradé, et son cercle d'amis a commencé à s'amenuiser une fois le champagne épuisé. Un soir, il a commencé à envoyer des textos à Tamika, juste pour lui dire « bonjour ». Puis, j'ai vu un livre chez Target qui m'a fait penser à toi. Tamika a bloqué le numéro. Lorsqu'il se présenta à sa boutique 3 semaines plus tard, elle demanda calmement au personnel de déjeuner tôt. Caleb se tenait là, humble dans son jean de créateur démodé, les yeux cernés. « J'étais juste dans le coin », mentit-il. « Tu veux prendre de tes nouvelles ?» Tamika ne sia pas, « Je vais bien », dit-elle d'une voix douce mais ferme. Caleb hocha la tête et essaya de sourire. « Le magasin est sympa. Tu as l'air paisible. » Tamika resta silencieuse. « Toi aussi, tu as l'air différent », ajouta-t-il. « Heureux, j'imagine. » Elle hocha lentement la tête. « Je le suis. » Caleb a changé. « J'ai traversé des moments difficiles. Je suppose que je n'étais pas l'homme que j'aurais dû être pour toi. » Tamika s'écarta, laissant son silence exprimer ce que les mots ne pouvaient pas dire. « On pourrait peut-être parler un de ces jours », demanda-t-il. Elle le regarda dans les yeux. « On discute, et maintenant c'est fini. » Il n'eut droit ni à un câlin, ni à une larme, juste au carillon de la porte tandis qu'elle s'éloignait pour arroser ses plantes. Ce soir-là, Tamika était assise sur sa véranda avec Pearl, sirotant du thé sucré, écoutant le chant des cigales sous la lune de Caroline. Elle se souvenait du temps où elle pleurait sur cette même véranda. Son cœur était brisé, sa voix tremblait. Elle était maintenant immobile. Ni froide, ni amère, juste immobile. Caleb n'a jamais su la vérité. Que la femme qu'il a tenté de détruire avait assez d'argent pour acheter 10 de ses maisons. Que le jour où il lui a signifié les papiers du divorce, elle avait déjà acheté sa boutique comptant. Que le contrat de mariage qu'il a transformé en arme est devenu le bouclier qu'il a aidé à s'en sortir indemne. Qu'elle aurait pu le ruiner au tribunal, mais qu'elle a préféré se taire. Tamika n'a jamais fait le buzz. Elle n'a pas écrit de livre révélateur. Elle n'a pas publié de vidéos exubérantes ni cité Maya Angelou sous un filtre couché de soleil. Mais elle a reconstruit sa vie à sa façon. Elle a créé des emplois, offert la paix et s'est aimée plus que quiconque. Son succès n'était pas criant. Il n'en avait pas besoin. Car la vérité la plus criante? Caleb passerait le reste de sa vie à se souvenir de la façon dont Tamika l'avait quitté sans hausser le ton, mais en élevant seulement sa vie. Et c'était le seul son auquel il ne pouvait échapper. Si vous avez aimé l'histoire, aimez, commentez et partagez cette vidéo avec vos amis. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer d'une histoire marquante.